Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau type de vidéo sur ma chaîne. Il s'agit d'une vidéo avec 5 découvertes du moment. Donc j'avoue que c'est une idée que j'ai un petit peu piquée chez Laura de la chaîne Loda's Makeup. Et donc comme j'ai testé pas mal de nouveautés en ce moment, j'ai eu envie de vous faire la même chose, de vous faire un petit peu une revue détaillée de ces nouveautés du moment que j'ai eu l'occasion de tester. Donc on va tout de suite commencer avec un produit miracle anti-gras. Donc il s'agit d'une nouveauté de l'année chez Somatoline qui est sortie au mois de février. Donc moi j'ai eu la chance de tester ce produit là parce que j'ai participé à la soirée de lancement du produit qui était particulièrement intéressante parce qu'on avait une masseuse, un coach sportif et un diététicien qui étaient là tous les trois pour nous donner des conseils pour se débarrasser de la cellulite, du gras, être fit, mince, healthy comme c'est la mode partout en ce moment. Donc ce produit c'est vraiment un nouveau produit dans la marque qui n'était pas du tout existant et c'est un produit qui se place clairement dans la catégorie luxe puisque ce coffret vaut 85 €. Donc c'est cher mais c'est quelque chose qui fait quand même très envie puisque ça nous promet une efficacité équivalente aux soins en institut du type Cellule M6 etc. Ça nous promet des résultats tout aussi efficaces pour un prix qui va quand même être bien moins cher parce qu'il faut savoir que je crois que 10 séances de Cellule M6 ça doit valoir 300 € alors que là bon pour la cure on en a pour 85 € donc la promesse est très tentante en séance pré-maillot de bain. Ça fait quand même vachement envie. Donc au niveau du packaging j'ai trouvé ça très réussi. On a un beau coffret qui fait assez luxueux qui se présente comme ceci. Ici on a tout le protocole de massage qui est expliqué parce que oui on n'a rien sans rien les filles. Vous n'allez pas vous retrouver avec le cul lisse sans faire un petit peu d'effort donc il y a des massages à faire. On a un sérum et une crème qu'il faut utiliser tous les trois en combinaison pour des résultats optimaux. Donc le protocole a vraiment été étudié de façon scientifique et donc il faut le suivre de façon assidue pour optimiser les résultats. Donc numéro 1, vous vous donnez des petites claques sur les fesses, sur les cuisses et sur les hanches afin d'activer la circulation et de préparer la peau à recevoir les produits. Numéro 2, vous mettez le sérum qui est une espèce de gel transparent vert qui a une odeur qui est plutôt agréable. C'est quelque chose qui s'étale très bien et qui s'évapore assez vite et pendant que vous le faites pénétrer, il faut faire un deuxième type de mouvement, c'est-à-dire en gros c'est des mouvements de va-et-vient du bas vers le haut pour venir un peu lisser la peau. Donc il faut à peu près 1 minute, pas plus, pour que ça pénètre la peau parce que je pense que ça contient pas mal d'alcool. Et donc ce sérum activateur a une action anti-stockage. Ensuite une fois que le sérum a bien pénétré, vous allez appliquer la crème. Donc c'est une crème blanche avec une texture très agréable qui là encore a une odeur qui est pas mal du tout. On est bien loin de la crème Somatoline classique qui a une odeur un petit peu particulière qui peut en gêner certaines. Là pas du tout, l'odeur est très agréable. Ils ont aussi travaillé là-dessus. Le placement luxe se fait pas que dans le prix mais aussi dans la qualité des produits et dans les galénies. Donc ça c'est plutôt cool. Et donc cette crème là elle est très agréable à masser et à faire pénétrer et là il faut faire des mouvements plutôt circulaires et il faut à peu près 2 minutes pour que ça pénètre. Donc globalement avec ce protocole vous en avez à peu près pour 5 minutes par cuisse, donc en tout 10 minutes. Alors globalement c'est gonflant, on va pas se mentir, hein. Moi passer 10 minutes à me claquer le cul tous les jours ça me saoule. J'ai tendance à préférer utiliser la Cellule Cup 2 fois par semaine mais je dois dire que en termes d'efficacité c'est pas mal du tout. J'ai trouvé que ma peau était vraiment plus jolie, plus lisse, plus ferme grâce à ça. Je vois moins ma cellulite, c'est vraiment pas mal en termes de qualité de peau. Et en niveau de perte centimétrique, parce qu'on a une grosse promesse sur la perte de centimètres à ce niveau là, j'ai quand même eu la surprise d'avoir perdu 1 cm au niveau de mes cuisses au bout de 2 semaines et demie. Alors la surprise parce que niveau bouffe j'ai fait n'importe quoi et j'ai pas fait de sport. Donc globalement s'il y avait une amélioration elle pouvait être due qu'à ça. Donc j'ai perdu 1 cm. Alors 1 cm c'est pas facile à évaluer parce que je trouve qu'avec un ruban on peut facilement se déchirer, positionner le ruban différemment et se tromper un petit peu. Mais par contre au niveau qualité de la peau là ça ment pas, c'était vraiment beaucoup plus joli, plus ferme et plus lisse donc ça c'était top. Donc normalement le coffret est fait pour vous faire une cure de 15 jours. Alors moi ça fait déjà 3 semaines que je l'utilise et je pense qu'il m'en reste encore pour peut-être une demi-semaine voire une semaine. Après tout dépend évidemment de la surface que vous avez à crémer parce qu'entre une fille très mince qui a des micro cuisses et une fille beaucoup plus ronde qui va avoir plus de surface à crémer, forcément le coffret vous durera pas le même temps. Donc pour toutes les filles qui ont l'habitude de mettre ce budget là dans des soins en institut, je vous le conseille, c'est efficace, c'est chouette. Par contre si vous avez un petit budget je pense que ça vaut pas forcément le coup de craquer votre slip pour ce produit là. À votre place j'achèterais plutôt la crème traitement intensif minceur cette nuit qui est top aussi et qui coûte quand même bien moins cher même si l'odeur est un petit peu moins cool, que la texture de la crème est un petit peu moins cool. Je pense que pour les petits budgets il vaut mieux tabler un peu moins cher, surtout que cette crème là vous fera 3-4 mois facilement. Donc voilà je suis quand même ravie de cette découverte et je vais enchaîner suite à ça avec mon traitement intensif nuit classique. Donc j'ai la version 7 jours à tester qu'on m'a également offert lors de la soirée donc je suis super contente.
Le produit suivant, c'est un petit peu la palette du moment qu'on voit un petit peu partout en ce moment sur tous les blogs. Il s'agit de la palette Couture Variation d'Yves Saint Laurent. Alors, il faut bien avouer que le packaging est absolument dingue, moi je le trouve hyper classe, mais il est aussi super pratique parce qu'il n'est pas du tout encombrant, donc ça s'emmène facilement dans un vanity pour partir en week-end, etc. Donc je trouve que c'est solide, pratique et beau, donc ça je valide à 100%. Moi j'ai la teinte nue qui est en fait leur variation de teinte nude et je dois dire que j'ai énormément utilisé cette palette lors de ces dernières semaines. Pour vous dire, j'ai carrément commencé à creuser certains des fards et c'est vrai que je l'ai beaucoup utilisé. Alors au niveau qualité des fards, je trouve qu'ils sont vraiment pas mal du tout, ils sont bien pigmentés, ils sont plutôt crémeux, ils ne font quasiment pas de chute à part cette petite teinte-ci qui est la troisième, qui est un espèce de petit rose irisé qui est très très mignon mais qui est légèrement pailleté et donc les paillettes ont tendance légèrement à chuter si on fait pas attention. Le petit pinceau fourni, moi je l'ai pas utilisé parce que je préfère utiliser mes pinceaux chouchou et que voilà, du coup j'ai même pas utilisé à vrai dire parce que j'aime quand il y a plus de poils que là-dessus. Au niveau de l'harmonie des teintes par contre, je suis un petit peu chagrinée parce que je trouve qu'il manque des teintes dans cette palette. Donc en fait on a 10 couleurs avec les 3 du bas qui sont censées être les teintes claires, les 4 suivantes qui sont censées être les teintes d'intensité moyenne et les 3 dernières qui sont censées être les teintes les plus intenses. Donc au niveau de la première, on a un beige mat qui est parfait pour faire le dessous du sourcil. Ensuite on a une espèce de corail orangé que moi j'aime pas du tout parce que je trouve que c'est pas du tout une teinte qui convient à ma carnation. On a l'espèce de rose irisé qui est très très jolie et que j'adore utiliser, c'est par exemple ce que je porte là pour illuminer ma paupière avec mon trait liner. Ensuite on a deux teintes qui sont un petit peu trop proches à mon goût, c'est-à-dire qu'on a une espèce de beige légèrement kaki et de beige légèrement saharien qui sont beaucoup trop proches, c'est-à-dire que si vous les mettez côte à côte sur la paupière mobile, eh ben on voit pas la différence. Donc à la place je trouve qu'il aurait été pas mal de mettre un espèce de brun moyen mat parce que clairement je trouve qu'il manque cette teinte là pour faire éventuellement le creux de paupière. Donc du coup moi je fais mon creux de paupière avec la teinte suivante qui est un espèce de brun pas trop foncé, légèrement irisé qui est très joli, c'est ce que je porte aujourd'hui dans le creux de paupière accompagné de celui-ci d'ailleurs. Ensuite on a un doré chaud qui est très très joli, un brun mat qui est très réussi également, qui s'estompe très très facilement, donc ça c'est un vrai bonheur. Celui-ci me déçoit légèrement, je trouve que la couleur est très belle, c'est un espèce de marron glacé irisé, mais je trouve qu'elle est pas assez intense à mon goût, j'attendais une couleur un peu plus pigmentée, enfin pas plus pigmentée mais plus foncée en réalité, donc ça manque un petit peu d'intensité, j'aurais aimé quelque chose de plus foncé que ça. Et la dernière teinte que j'aime également beaucoup qui est un brun mat, cette fois-ci beaucoup plus froid que le précédent et un petit peu plus foncé qui est également top top top. Donc je trouve que les fards sont agréables à utiliser, qui sont bien pigmentés, qui s'estompent très facilement, se travaillent très facilement et font pas de chute. Je trouve que les couleurs sont très belles mais il y a quelques teintes que j'apprécie pas tellement, donc à la place de ces 2-3 teintes que j'aime pas, et ben j'en aurais préféré d'autres, donc c'est un petit peu mon côté râleuse. Ceci dit, de ce fait là je trouve que c'est pas réellement une palette indispensable, c'est à dire que si vous êtes une collectionneuse, que vous adorez les palettes de neutres et qu'elle vous fait envie, foncez, vous serez pas déçus, c'est une palette de qualité. Mais si vous n'avez pas énormément de maquillage et que vous cherchez une belle palette de neutres, je vous la conseille pas spécialement parce que à mes yeux, il manque certaines teintes pour qu'elle soit complète et je trouve qu'en fait elle ne se suffit pas à elle-même. Souvent je sors ma Naked Basics pour la compléter et avoir quelque chose qui me convient vraiment au niveau du maquillage. Donc si vous devez craquer pour une palette de neutres complète, moi je vous conseille plutôt celle-ci qui est la Naturalize de chez Too Faced, qui elle contient vraiment tout ce qu'il faut en termes de teintes, c'est-à-dire qu'on a 3 clairs qui sont mat ou irisés, 3 moyens qui sont réellement moyens, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment quand même une pigmentation intense, et 3 foncés qui sont réellement foncés. Donc si vous n'avez pas une grosse collection de maquillage, que vous cherchez une jolie palette à vous offrir, moi je vous conseille plutôt la Naturalize de Too Faced plutôt que la Nue d'Yves Saint Laurent. On va maintenant parler mascara. Alors niveau mascara je suis over chiante, c'est-à-dire que moi je veux beaucoup de longueur, beaucoup de volume, beaucoup de courbure, une très très bonne tenue mais un démaquillage facile. Donc c'est pas si facile que ça à trouver dans les marchés du mascara. Et si en plus le packaging peut être joli, la brosse pas chiante à utiliser et le prix pas cher, bah ça serait parfait. Donc je suis un petit peu en constante recherche du mascara parfait, même si en réalité je l'ai déjà trouvé et c'est le volume de Chanel. Mais comme je suis un peu exploratrice et têtue et qu'il coûte 30 boules, je suis toujours en train d'en rechercher un autre. Et donc en ce moment j'ai eu un peu une folie de tests de mascara et j'ai eu envie de tester deux nouveautés. Donc la première c'est la Cils Sensational de chez Maybelline. Alors premièrement j'ai craqué sur le packaging. Clairement c'est lui qui m'a donné envie, je trouve que c'est très joli, c'est un espèce de petit mauve un peu métallisé associé au noir, je trouve ça très chic. Donc pour Maybelline d'habitude c'est un peu flashy, ça brûle les yeux, là je trouve ça vraiment très sympa. En plus on m'a pas arrêté d'en entendre des revues sur internet donc forcément ça m'a donné envie, j'étais curieuse de tester.
voir si il était si exceptionnel que ça. Alors je vais pas vous cacher que je l'aime pas ce mascara, alors comme je vous disais je suis relou, hein, c'est pas un mauvais mascara mais il y a certains points qui sont pour moi impardonnables. La brosse se présente comme ceci, c'est une brosse qui a une double courbure et il y a une technique un petit peu chelou d'utilisation. C'est une brosse avec des picots assez petits qui sont rangés selon des lignes et ils sont un peu plus longs sur la courbure extérieure. Et donc c'est une brosse à utiliser d'une certaine façon, c'est-à-dire que vous devez appliquer la courbure le long des cils et au fur et à mesure que vous remontez, vous la tournez et ça fait un effet un peu genre bigoudi et donc c'est censé déployer le volume. Alors je dois dire que ça marche plutôt bien, le mouvement est pas trop chiant à faire, la brosse est plus trop pratique donc ça j'aime beaucoup. Là où j'aime moins c'est les effets, c'est-à-dire que pour moi c'est beaucoup trop naturel. Ça recourbe bien, ça augmente un petit peu la longueur, ça donne un peu de volume mais pas suffisamment long. Par contre je dois avouer qu'il est bien noir et que c'est très joli donc ça c'est bien et en plus il ne fait pas de paquet. Donc globalement je dirais c'est plutôt pas mal, sauf le gros point noir à mes yeux c'est qu'il se démaquille très difficilement. Donc c'est pas censé être un waterproof mais franchement on s'y méprendrait. Il bouge pas d'un poil lors de la journée donc si c'est quelque chose que vous recherchez vous pouvez y aller les yeux fermés, il s'effrite pas, il coule pas, il ne bouge pas. Par contre je trouve que c'est une vraie catastrophe à démaquiller. Moi d'habitude je me démaquille à l'huile et tout s'en va facilement. Là j'ai bien senti que ça démaquille rien du tout au niveau de mes cils. Donc j'ai été obligée pour la première fois depuis des mois et des mois de sortir le coton et le démaquillant biphasé et franchement ça m'a pas vraiment enchanté, c'est un geste que je trouve pénible, je trouve que ça m'irrite les yeux et j'aime pas. Donc à cause de ça je le boude et clairement j'ai pas envie de le réutiliser parce qu'il a pas un effet waouh et il est chiant à démaquiller. Du coup je vais le refiler à ma frangine. Le mascara suivant c'est le Méga Volume Miss Manga de chez L'Oréal. Alors là le packaging est beaucoup moins heureux, on est typiquement dans un truc qui brûle un peu les yeux avec du jaune flashy, c'est moche. Mais voilà, il y avait écrit Méga Volume donc forcément j'étais ultra intriguée. Donc là la brosse est vraiment très originale, c'est une brosse un peu longue comme ça avec des petits picots très fins qui sont répartis sur des lignes. Les picots sont vraiment tout petits et la brosse a beaucoup de matière dessus donc j'étais vraiment très curieuse de savoir ce que ça allait donner. À la pratique la brosse s'utilise plutôt bien, elle est facile à manipuler, ça fait pas trop de paquets, ça donne de la courbure, ça donne de la longueur et ça donne du volume si on insiste un peu. C'est-à-dire que moi je mets à peu près 4 couches pour avoir un truc qui me correspond à peu près. Donc 4 couches je trouve ça beaucoup. Globalement je trouve que la promesse volume est tenue si tu vas à la truelle quoi. Si tu passes une ou deux couches, t'attends pas un résultat fabuleux. Donc là encore petite déception quant au résultat. Le résultat est pas encore assez waouh à mon goût. Je trouve qu'il est mieux que le style sensationnel de chez Maybelline mais pas encore à la hauteur du volume de Chanel donc petite déception. Au niveau de la tenue je trouve qu'il a tendance à légèrement s'effriter parfois en fin de journée donc là encore petite déception et au niveau du démaquillage curieusement même s'il s'effrite il est hyper relou à démaquiller aussi. Pas autant que le Maybelline mais pas loin. Là encore je suis obligée de sortir le démaquillant biphasé donc ça me gonfle donc je râle donc j'ai tendance à plus voir l'utiliser. Donc pour vous dire après ces deux essais j'ai racheté mon volume de chez Chanel et je l'attends impatiemment. Et enfin on va parler de la nouveauté lèvres du moment, il s'agit des Aqualac de chez Bourjois. Alors comme vous le savez j'ai adoré les rouges éditions Velvet sortis l'an dernier. Donc quand je les ai vus arriver sur le marché je me suis dit il faut absolument que je les teste. Donc je me suis littéralement jetée dessus. Alors au début j'ai pris une seule teinte qui est la teinte Baby Doll dont je vous ai déjà parlé. Et c'est une teinte que j'adore littéralement. Donc au niveau de la teinte c'est un petit rose poupée comme ça qui tire un peu vers le corail donc qui est très mignonne, qui est parfaite pour le printemps, ça donne une jolie mine. Je trouve que le confort est excellent, on a vraiment quelque chose qui vient protéger les lèvres qui est hyper agréable même les jours où vous avez les lèvres vraiment abîmées. En plus ça vient un peu lisser les défauts donc on voit pas du tout que vous avez les lèvres abîmées donc ça c'est top. Au niveau de la pigmentation je trouve que c'est vraiment bien pigmenté, que c'est joliment glossy. Et je trouve que la tenue est bonne sur cette couleur là. Donc celui-là c'est vraiment un top. Il tient facilement 3 heures sur moi. Une fois que le côté glossy part, on a les lèvres qui sont teintées de rose et ça dure longtemps. Et en plus je trouve qu'il fait pas vraiment de transfert donc je peux faire des bisous à mon chéri sans que ce soit la catastrophe ni pour lui ni pour moi. Donc ravie de cette découverte. J'ai pris 3 autres teintes sur l'eShop que j'ai eu à moins 50% lors d'une promo. Et la première c'est la Rosé on the Rocks. Donc Rosé on the Rocks c'est une teinte qui est beaucoup plus naturelle, beaucoup plus passe-partout. C'est un espèce de petit rose discret assez nude qui tire un peu vers le mauve. Donc cette teinte là je l'aime bien, je trouve que c'est vraiment un effet ma bouche mais en mieux. C'est une couleur qui est plutôt discrète mais à mon avis qui peut plaire à beaucoup de monde. Par contre au niveau de la tenue,
Déjà là c'est beaucoup moins bien. Alors comme la couleur est plutôt discrète, ça s'estompe vraiment très dignement, c'est pas moche du tout. Mais sur celui-là j'ai pas l'impression que ça teinte les lèvres et je trouve que la tenue est vraiment moins bonne que le précédent. Alors déjà je me suis dit c'est bizarre. Et ensuite j'ai tenté deux teintes beaucoup plus colorées qui sont les teintes un peu flashy de la gamme. Donc la première c'est la fuchsia perché. Alors à mon avis c'est pas un fuchsia, je trouve que c'est plutôt un espèce de framboise. Pour moi le fuchsia c'est ce que je porte sur les lèvres, c'est quelque chose de beaucoup plus froid que ça. Mais bon, ça on s'en fout, c'est jamais que du vocabulaire. Et l'autre teinte c'est la Feeling Ready que j'avais vraiment trop envie d'essayer parce que c'est un beau rouge coquelicot qui est assez chaud comme ça, qui est vraiment magnifique. Et donc là, énorme flop pour ces deux teintes. C'est-à-dire que contrairement au Baby Doll qui a tendance à se figer sur les lèvres et qui ne bouge plus, bah ça se fige pas du tout. C'est-à-dire que chaque fois que vous allez pincer les lèvres ou bouger les lèvres, ça a tendance à faire glisser la matière, donc ça fait des trous, des amas de matière, c'est pas joli du tout. Ça transfère énormément et la tenue est vraiment pas bonne, ça a tendance à s'estomper de façon pas forcément jolie, ça file un petit peu dans les petites ridules autour de la bouche et bref... c'est vraiment pas terrible la façon dont ça vieillit sur les lèvres, donc je suis pas du tout convaincue, c'est un énorme flop pour ma part et franchement je pense que je vais même pas les porter, ou alors peut-être en gloss par dessus un rouge à lèvres, je sais pas, enfin il va falloir que je leur trouve une utilisation. Pour moi ces deux teintes c'est vraiment une grosse déception et je comprends pas parce que j'adore celle-ci, donc si vous êtes tenté par les Aqualac, vous pouvez foncer les yeux fermés à mon avis sur les teintes les plus claires, mais pas sur les teintes les plus pigmentées qui elles vont pas pardonner un manque de tenue. Et je comprends pas ce manque de tenue parce que celle-ci tient vraiment très bien et j'en suis vraiment très satisfaite. En tout cas c'est quand même une bonne découverte pour ma part parce que j'adore la texture, j'adore le fini et j'adore la teinte du Baby Doll, mais alors les autres... j'aurais peut-être mieux fait de pas les acheter, mais que voulez-vous, des fois je suis trop gourmande, j'ai envie de tout essayer et des fois j'aurais mieux fait de rester sur ma première impression. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo de découverte vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez envie d'autres vidéos de ce genre, je n'en ferai pas forcément tout le temps parce que ça implique que j'ai 5 nouveautés du moment à vous présenter, mais je le ferai avec plaisir dès que j'en ai la possibilité. Sur ce je vous fais de très gros bisous à toutes et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!